Il y a 5 étapes après une rupture amoureuse. La première, c'est le choc. Un moment suspendu, presque irréel, où le cerveau refuse d'intégrer la nouvelle. On entend des mots, on voit la scène, mais quelque chose en nous reste figé, comme en décalage. Ensuite, on passe par une deuxième étape, la colère. La colère, c'est cette sensation brûlante qui mélange l'injustice et la fierté blessée. Putain! Elle est brutale, oui. Putain! T'as besoin d'aide? Vient ensuite la troisième étape, la tristesse profonde. Quelque chose s'effondre à l'intérieur. Ce n'est plus le choc, ce n'est plus la révolte, c'est le vide. Je pensais que ma demi-sœur allait passer à l'étape supérieure, qui est l'acceptation, vu le profil d'Étienne le prédateur, mais elle semblait bloquée à celle de la tristesse. On peut tomber sincèrement amoureuse d'un prédateur, parce que l'emprise maquille les red flags, et que même si ses intentions à lui étaient fausses, les sentiments qu'elle a ressentis, eux, étaient bien réels. T'es enfin libre. J'avais rêvé où elle venait vraiment me dire ça. Vivement qu'il l'arrête, ce petit bonhomme. La nuit, c'était le pire pour elle. Elle se mettait à pleurer longtemps, parfois jusqu'à en perdre la notion du temps. Des sanglots étouffés, des larmes qui semblaient ne jamais vouloir s'arrêter. Mais je n'arrêtais pas de penser à la demande que le commissariat avait adressée à mes parents et qui pourrait faire avancer l'enquête, si elle acceptait d'y contribuer. Chloé? Oui? Je voulais te demander... Il t'a envoyé un message, il va revenir? Non, je me demandais, est-ce que tu veux bien venir témoigner au commissariat contre lui? Je n'avais jamais vu ce regard, plein de haine. Comment tu peux me demander ça? Je te demandais ça parce que la police le proposait et... Non! Qu'est-ce que je dois faire? Les cellules sont composées de plusieurs éléments. La membrane plasmique, le cytoplasme et le noyau. Oh, regardez la prof, elle a plein de bleus sur les bras. Quoi? Quoi? Regardez ses bras, wesh. Tous ces éléments font partie d'une cellule. Ah ouais? Wesh, pourquoi elle a des bleus comme ça? Et le noyau contient le matériel génétique qu'on appelle l'ADN. C'est une bagarreuse ou quoi? Quelqu'un la tape? Non, j'ai vu sur son Insta, elle fait du taekwondo, la prof. Non. Si, je vous jure, elle pratique depuis 10 ans, elle est championne régionale spécialisée en coup de pied rotatif, elle est ceinture noire en plus. Non, arrête. Je la voyais pas comme ça, genre elle sait se battre et tout. Ceinture noire en plus, elle doit avoir un bon niveau. Et moi, je parle plus dans son cours, wesh. T'imagines, elle pète un câble, t'écoutes pas et bam, coup de pied dans la gueule. Mais elle a pas le droit de faire ça, c'est une prof, sinon elle se fait virer. En plus, au judo, il y a un code moral. Au judo, ouais, mais là, c'est du taekwondo, c'est pareil. Quand vous disséquez une souris, par exemple, et que vous voyez les boyaux... Elle a l'air d'avoir un code moral, là. La règle, c'est qu'un prof n'a pas le droit de taper ses élèves. J'avais jamais remarqué, mais maintenant que vous le dites, elle a des gros biceps. Mais en fait, si elle te met une patate, elle te couche. Bon, les troisièmes C. Oui, madame. Oui. Ah, bizarre, vous vous rebellez pas? Non. Vous me sortez pas de wesh, on est fatigué? Non. Ok, bah sortez une feuille. Madame, vous voulez qu'on vous aide à distribuer les photocopies? Non. Vous voulez qu'on nettoie le tableau, madame? Non, merci. Vous voulez que je passe l'aspirateur sur votre bureau? On peut vous aider à ramasser vos copies ou à les corriger si vous voulez. Juste une feuille, ça suffira. Avec plaisir, madame. Avec plaisir. Wesh, la prof, elle vous dit sortez une feuille comme des victimes, genre. Joue pas, fais ce qu'elle te dit, idiot, elle est ceinture noire. Je m'en tape, tu veux qu'elle fasse quoi? Sors une feuille. Le repas de Noël commença très mal, parce que le gentil frère séducteur ultra beau gosse de mon copain faisait que de me fixer. J'ai essayé de l'ignorer, mais mon corps a réagi avant moi. Mes putains de jambes m'arrêtaient pas de trembler, et j'avais le souffle court sans comprendre pourquoi. Vivement la fin du repas. Ça va, chérie? Oui. Aubane, vous souhaitez des petits? Vous pouvez me tutoyer? Enfin, je veux dire, vous pouvez me dire tu. Vous semblez stressé. Vos toilettes, s'il vous plaît. Au fond à droite. Merci. Son piercing sur le nez, je trouve ça vulgaire. Mais qu'est-ce qui m'arrivait? Pourquoi ce mec me perturbait autant? C'était quoi ce regard? Pourquoi il me transperçait comme ça? Et puis, ce sourire. Et ces jambes qui n'arrêtaient pas de trembler. De quoi j'avais l'air, moi, maintenant, hein? C'est le frère de mon mec. Reprends-toi. Je t'ai trompé, les toilettes, c'est pas là. Qu'est-ce qui la différencie des autres que tu nous ramènes chaque Noël? Aubane, c'est la perle rare. C'est donc toi, la copine de mon frère? Ouais. Toujours les mêmes nanas surfaites. Quoi? Il était sérieux de me juger comme ça? Inintéressante, superficielle, comme chaque année. Ça t'a pas empêché de les piquer à ton frère? Ah, parce que c'est ce qui t'a dit. Bien sûr que c'est ce qu'il m'a dit. T'as une sacrée réputation de tombeur dans ta famille. Et je commence à comprendre pourquoi. Il va arrêter de me regarder comme ça? T'emballes pas, t'es bien inférieure à toutes celles qui ont franchi la porte de cette maison. Faites quoi? Les toilettes, c'était la porte juste avant. Oui, je voulais juste respirer un peu. Avec mon frère? Non, c'est lui qui est venu ici. Bon, on y retourne? Oui. J'arrive. Ok. T'as pas intérêt à t'approcher d'elle. Oh, j'ai peur. Celle-là, tu me la piqueras pas. Et sinon quoi? Vous êtes sûr que je dois pas partir? Tu fais quoi dans la vie? Alors moi, je suis... Vous savez, il y avait plein de projets, tu vois. Ah non, mais c'est super d'avoir des projets. Je suis prof spécialisée en collège. Je disais, je suis prof spécialisée en collège. C'est Noël, t'as l'air tendu. Oui, j'étais bien. C'est Noël, oui, justement, c'est Noël.
Je supporte pas qu'il y ait 30 personnes dans la même pièce qui parlent toutes en même temps avec de la musique, des rires et personne qui s'écoute vraiment. Et là en plus je suis dans la famille de mon copain, donc chaque phrase que je dis, chaque sourire que je fais, j'ai l'impression que c'est un oral noté coefficient 12. Ça va chérie? Ça fait 2 mois que tu me prends la tête pour les cadeaux, 2 mois à trouver un truc original, pas trop nul, pas trop radin, pour 30 personnes dont la moitié je connais même pas le prénom. J'ai dû faire un putain de crédit conso pour payer. Et j'ai souri toute la soirée à des gens que je connais pas, j'ai mal aux joues, j'ai des courbatures, j'ai les oreilles qui sifflent, j'entends plus rien, j'ai dû dire « Ah, c'est sympa 47 fois !» Et j'ai mis 5 heures à choisir ma tenue pour paraître cool mais pas trop, simple mais pas négligé, moi-même mes versions Noël pour plaire à tout le monde dont je me fous royalement. Donc désolée si je vais pas bien, je suis juste épuisée émotionnellement par Noël. Bon appétit. Je lui demandais juste ce qu'elle faisait dans la vie. Allez, s'il te plaît, juste goûter, j'ai 16 ans dans 2 semaines. Et alors, je suis responsable de toi, tes parents m'ont interdit de t'en donner. Allez, s'il te plaît, ils sauront pas, c'est la nouvelle année, là. Bon, tu promets que tu t'arrêteras à 2 gorgées. Hein. Promis. Bon, ok, 2 gorgées. Allez. Sois discrète, faut pas que les parents te voient boire, sinon je vais me faire défoncer. C'est bon, c'est la fête. Je suis responsable de toi ce soir, moi. Doucement. T'es sûr qu'elle boit du coca? C'est du coca blanc. Wow, le goût de l'alcool, c'est fort. Purée, Cynthia, je t'avais dit 2 gorgées. Vous avez rien vu. Je rigole pas aussi fort. Elle est déjà bourrée, c'est pas vrai. Non, je suis pas bourrée. Bah si, t'as jamais bu de ta vie et tu manges pas. Forcément, au bout de 3 gorgées, t'es éclaté. Oh, c'est le décompte. Oh putain, je le sens pas. 5, 4, 3, 2, 1. Oh non, putain, Cynthia. C'est bonne année, pas vivre l'alcool. Je t'avais dit, c'était pas du coca. Elle paraît très joyeuse. Voilà la fête. T'as pris quoi comme coca? Pas du coca light? Tu l'as quand même pas fait boire. Non. Je reconnais plus ma fille. Tu étais responsable d'elle ce soir, on peut plus te faire confiance. Mais elle a rien bu, wesh. On saura s'en souvenir. Quelle inconscience. Ah si. Mais j'ai soif en plus. Maman, c'est débile, il y a de la neige partout, ça sert à rien de m'emmener au lycée. Alors? Mais pourquoi tu forces pour m'amener en cours? C'est dangereux, ça glisse, les cours sont sûrement annulés. Non, j'ai pas reçu le message du lycée, donc tant qu'il n'y a pas de message, tu vas en cours. C'est fou que t'insistes pour m'emmener, quoi. Tu vois bien que c'est impraticable. S'il y a cours, tu vas au cours. T'es la seule à faire ça. Oh, bah je te parie que non. Bah regarde, on est les seuls sur la route. Non, il y a des gens là. C'est une saleuse, ils nous font d'ailleurs signe de faire demi-tour. S'il y a cours, tu vas au cours. Mais y a aucun bus qui passe, y a aucun pote qui y va. Tu vas pas au lycée pour tes potes, tu vas pour t'instruire. Mais je te dis qu'il y aura personne, il faut pas cours à un élève. S'il y a cours, tu vas au cours. Les profs, je te parie, ils sont pas là. J'ai pas reçu de message. Et si les profs sont pas là, moi je fais comment? Mais tu passes la journée en permanence. Non mais sérieux, tu penses à moi, je vais être assise à rien faire pendant une journée? Bah vaut mieux ça que rester dans le canapé sur ton téléphone. Personne n'y va quoi, personne, et toi t'insistes, je vais être la seule conne à être en cours. Oh, comment tu parles? Purée, sérieux, n'importe quoi de forcer quoi, ça se trouve ce soir il y aura plus de neige et je pourrais pas rentrer. Arrête d'essayer de négocier, c'est niette, tu vas au cours. C'est une dinguerie de forcer comme ça. Heureusement que tu vis pas au Québec, à ce rythme-là, t'irais pas de l'année. Mais pourquoi toujours comparer? Nous on n'est pas habitués à autant de neige, point. C'est pas un peu de neige, là? Oh putain! Putain, c'est qui le connard qui m'a foncé dedans? Et voilà, je l'avais dit, elle écoute R. Sans le constat! Le quoi? Le constat amiable, bon sang! Mais c'est quoi? Le papier bleu dans la boîte à gants! Ah, Merci! je t'avais dit qu'il fallait pas prendre la voiture. Tu me ramènes à la maison? Anna, va t'habiller, les voisins arrivent pour manger la galette. Lesquels? Les Martins. Dépêche-toi, ils arrivent dans 10 minutes. Putain, mais pourquoi tu les invites? On leur parle jamais. On doit entretenir les relations entre voisins, c'est important. On doit compter les uns sur les autres. Super, pourquoi t'as pas invité Blandine? On a déjà fait la galette avec eux, allez, va te préparer. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Anna, discute pas, va t'habiller. Je vais encore revoir l'autre. Qu'est-ce que t'as contre les Putain, Martins? me refarcir mon ex dans une galette, j'ai plus faim là. Bonjour. Bonjour. Il était pas trop motivé à venir pourtant quand on parle de bouffe. Oh bah tu sais, les ados, ils leur sautent d'humeur. Les voisins sont là. Oui, ben je sais, je reconnais sa voix débile. Bonjour Anna. Bonjour. Bon app. Ah non, mais tu vas où là? Bah je retourne dans ma chambre. Ah non, tu restes là, on va manger la galette dans 10 minutes. J'ai pas faim, dommage. Si elle a pas faim, faut pas forcer. Hein. Ah non, tu l'emmènes là-haut avec toi. Hein. C'est une blague? Ah bah non, il monte avec toi. Hein. Non, c'est bon, je peux rester là, je peux me poser devant la télé. Hein. Y'a personne qui vient dans ma chambre, c'est un mec, maman. Oui, mais c'est le fils des voisins, ça compte pas. Mais c'est quoi cette manière débile de penser? On a organisé cette galette aussi pour renforcer les liens entre voisins. On sait que vous vous connaissez pas beaucoup et on s'est dit que c'était l'occasion d'apprendre à vous connaître davantage. Ouais, on se connaît pas beaucoup, ouais. Vous êtes voisins, c'est dommage de pas discuter entre vous. J'ai été forcée de venir ici. Bah tu crois pas que moi aussi j'étais forcée de descendre pour dire bonjour? Allez, vous venez prendre un verre de cidre pour se mettre en bouche? Non, sérieux, j'ai pas faim, je monte. Eh bah tu l'emmènes avec toi. Putain. Maman! Pas de débat. Allons-y. Putain. On vous appelle pour la galette. Monte, tu connais le chemin. Malheureusement.
Pourquoi elle nous a invités? Elle nous parle Elle jamais. est transparente, cette meuf. Dans la classe, personne la calcule. Attendez, chut, elle arrive. Salut. 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 La galette, c'est là? Oui, c'est là. Donc c'est chez toi ici. Oui. Regardez bien s'il n'y a pas un guet-apens. Non, vous inquiétez pas, tout est carré. Tu t'appelles comment déjà? Abigail, Ah ouais, t'es la meuf qui parle pas dans notre classe. c'est comme ça qu'on m'appelle. Trop chelou que tu nous invites, on se parle jamais. Bah ouais, t'es transparente, tu parles à son père. Ouais, pourquoi tu parce nous as que, invités? entrez. Pas propre ici. Elle est chelou, elle nous parle pas. Nos manteaux? Ah oui, pardon, donnez-les-moi. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la mère de Abigail. Tes amis connaissent pas ton prénom? Abby. Oui, c'est ça, je suis sa mère. Enchantée. Bon, Bibi, laisse-les pas dans le couloir, fais-les entrer. Oui, c'est ce que j'allais faire. Bibi. Venez dans la cuisine, c'est là qu'on va manger la galette. Ok. Asseyez-vous là. Tes assiettes. Wesh, pourquoi tant de violence? Voilà, découvert. Grave stressée la meuf. N'empêche, on était super choqués quand tu nous as invités. Ah ouais? Ouais, c'est trop chelou que tu fasses une galette. Tu parles jamais à personne. Ouais, ben j'ai voulu que ça change. Pas sur la galette, Bibi, elle va refroidir. Arrête de m'appeler Bibi devant eux. Wesh. Maman m'a dit que tu n'es pas venir. Je sors. Wesh. Et voilà la galette. Oh, les parts sont déjà coupées. Oui. Quelqu'un va sous la table. C'est moi la plus jeune. Non, c'est moi qui distribue les parts. Madame, Oui? est-ce que c'est vrai que c'est de notre faute quand on se fait harceler? Pardon? Est-ce que c'est de notre faute si on se fait harceler? On mérite d'être sanctionné pour ça. Bah non, pourquoi vous dites ça? On nous dit qu'il faut le dire, mais quand on le dit, c'est de notre faute. Vous parlez de Camélia. Ouais. Oui. Bon, vous avez raison de poser ces questions. C'est injuste. Qu'on soit bien clair, ce n'est pas de ta faute quand tu es harcelé. Peu importe ton apparence, ton caractère, ta différence, rien ne justifie le harcèlement. Jamais. D'accord, mais Camélia a envoyé un message à sa maman pour lui dire qu'il la tenait pour responsable et qu'elle allait avoir une sanction. Enfin, à un moment donné, si on nous croit pas, on fait quoi? Vous avez complètement raison, ce qui s'est passé est horrible. Mais sachez que dans son cas, ce qui s'est passé n'est pas la procédure habituelle. Et c'est pas comme ça que ça devrait se passer. Le silence protège le harcèlement, pas les victimes. Camélia a été très courageuse d'en parler. Ouais, mais Camélia, elle en a parlé, elle a fait ce qu'il fallait. Et elle est plus là aujourd'hui. Oui, elle en a parlé. Et ça n'aurait jamais dû arriver. Mais ça ne veut pas dire que tout le monde réagirait de la même façon. On doit garder toujours les mêmes réflexes. Il faut en parler à un adulte de confiance. Un parent, un prof, un surveillant, l'infirmière. Facile à dire. Si personne n'agit, si on minimise ou si on vous fait culpabiliser, ça n'est toujours pas de votre faute. C'est injuste, c'est tout. Il y a aussi le 3018, un numéro gratuit et anonyme. Vous pouvez les appeler, ils sont là pour vous écouter. Ok. 30-18. Et je veux que vous reteniez une chose, votre parole a de la valeur. Et si ça recommence? Et que personne nous écoute? Alors ce sera à nous, les adultes, de changer le plus vite possible, avant qu'un autre élève ne voie plus d'issue. Pas à vous de vous taire. Votre rôle, c'est de parler. Le nôtre, c'est de vous croire et de vous protéger. Maman, on peut ramener Betty, s'il te plaît, elle a raté son bus. Non, arrête, ça me gêne. Oui, pas de problème. Cool, viens Betty, on te ramène. Non, t'inquiète, je vais rentrer à pied. Non mais t'inquiète, ma mère est d'accord. Je veux pas déranger. Mais tu déranges pas, ma mère a accepté. Montez les filles. Monte. Vous êtes sûres que ça vous dérange pas? Bah non. Non mais sinon, y a pas de problème, je rentre à pied. Mais non, y a pas de problème. Meuf, Je vous jure, vous pouvez me le dire, ça me vexe pas, je comprends très bien. Ah non, mais y a pas de problème, je t'assure. Sinon, elle aurait pas dit oui. Non, ça vous fait un détour, ça me met mal à l'aise. Je suis censée faire quoi là? Mais meuf, on te dit que c'est bon. Non mais vraiment, je veux pas vous embêter. Je vais finir par changer d'avis. Je vois pas pourquoi tu cherches. Bon bah ok, mais je vous rembourserai l'essence. Mais elle est chiante, hein? Pourquoi t'as cette peur obsédante de déranger? Bah parce qu'on me l'a assez dit, c'est ma peur numéro 1. J'ai du mal à accepter l'aide des gens parce que j'ai toujours peur d'en demander trop. sérieux? Tu ne demandes jamais trop. Les gens qui tiennent à toi sont là parce qu'ils le veulent. Si quelqu'un veut t'aider, c'est parce qu'il en a envie. Pourquoi tu me sors pas des phrases comme ça au lieu de m'engueuler tous les jours? Vous me direz combien je vous dois pour l'essence.